Si on regarde les trois textes que nous avons aujourd'hui, on peut dire que pour être un véritable disciple de Jésus, il est crucial d'adopter une éthique de cohérence. Affirmer, comme on a l'habitude de dire, je suis chrétien, ne suffit pas. Hein? Dire je suis chrétien ne suffit pas. Parce que être chrétien, c'est une manière d'être qui se traduit par des actions. Des actions qui rendent Dieu crédible aux yeux du monde. La question qui se pose, c'est quoi? La question qui se pose, c'est mes actions en tant que chrétien correspondent-elles à ma foi? Est-ce que mes actions glorifient-elles Dieu? En fait, si on compare les deux textes, Matthieu 5, 13, verset 16, et 1 Corinthiens 2, 1 à 5, on pourrait croire que ces enseignements sont contradictoires, en fait. À première vue, En apparence, le texte de Matthieu semble vanter la visibilité, tandis que Paul revendique l'effacement. Dans Matthieu, Jésus dit, je sais ce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Ça, c'est ce que Jésus dit. Alors que dans sa première épître aux Corinthiens, Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » En réalité, les deux textes s'opposent à une même menace, l'idolâtrie de la performance humaine. L'idolâtrie de la performance humaine en lieu et place de Dieu. Paul ne cherche pas l'invisibilité, mais une visibilité qui montre la puissance de Dieu à travers la faiblesse humaine. C'est-à-dire une posture anti-triomphaliste, si vous voulez. Et c'est justement là que Paul et Jésus se rejoignent. Parce que la visibilité humaine n'a de valeur que si elle renvoie à Dieu. Si elle s'auto-légitime, elle est mauvaise, comme le sel. Le sel, en fait, quand vous faites à manger, le sel n'attire pas l'attention sur lui-même. Il disparaît dans ce qu'il transforme. Quand tu manges, tu ne vois pas le sel dans ce que tu manges. Mais s'il venait à manquer, tu le remarquerais, tout le monde va dire c'est pas bon. Il y a pas assez de sel, c'est pas bon. Ou il y a trop de sel, c'est pas bon. De même, la lumière aussi ne vise pas à être admirée pour elle-même, mais plutôt à mettre en évidence d'autres objets. Regarder une source lumineuse pendant trop longtemps peut endommager les yeux et déformer la vision. Vous avez déjà essayé de regarder le soleil pendant quelques secondes, vous allez voir. Ça déforme la vision. Selon Jésus, il est crucial que la présence chrétienne soit manifeste et qu'elle ait une influence tangible dans le monde.
la présence chrétienne doit avoir une influence tangible dans le monde. Et de son côté, Paul souligne que cette visibilité ne doit jamais être une occasion de se mettre en avant soi-même. Parce que c'est là le problème. Pour nous, les chrétiens, à l'image des pharisiens, on aime bien se mettre en avant. Ah, c'est moi qui l'ai ramené à l'église, c'est moi qui ai fait ceci. On aime bien se mettre en avant. Alors qu'on doit compter Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qu'on doit se mettre en avant. Chez Matthieu, comme chez Paul, la manifestation de la foi n'a de sens que si elle mène à Dieu et non à l'égocentrisme. À l'égocentrisme humain. Et c'est là qu'on peut dire que les deux auteurs partagent une même logique. C'est la foi chrétienne doit être visible dans le monde, mais sans jamais devenir une mise en avant de soi. Ce qui est montré doit toujours renvoyer à Dieu seul. Je le répète encore. En fait, pour simplifier, si vous voulez, vous devez être une source d'éclairage, mais un éclairage discret qui illumine les autres sans attirer l'attention sur vous-même. C'est ça, en fait. Mais quand on regarde notre société actuelle est dominée par l'obsession de la visibilité. On en a parlé hier avec l'ASTK. Notre société actuelle est dominée par l'obsession de la visibilité. Il faut être remarqué, reconnu et entendu. Et cependant, les trois textes d'aujourd'hui nous invitent à emprunter une autre voie, celle d'une véritable lumière qui transforme sans chercher à attirer l'attention. En fait, c'est une lumière, si vous voulez, une lumière qui ne ressemble pas à un projecteur braqué sur nous, en fait. Non. Parce que notre foi ne doit pas dépendre de notre charisme, de notre intelligence ou de nos performances, mais ce qui permet à Dieu de se révéler. Si on veut trop briller, on devient dangereux. On devient dangereux. Parce que ce n'est plus la foi, c'est un spectacle. Ça devient un spectacle. D'ailleurs, si vous lisez le texte d'Ésaïe 58, Ésaïe 58, vous allez remarquer que Dieu ne veut pas de mise en scène. Il veut des actes simples, en fait. Ce que dit Ésaïe 58, c'est quoi? Partager le pain, accueillir celui qui est rejeté, prendre soin de celui qui est fragile. Voilà, c'est ce que demande Ésaïe 58. En fait, en Matthieu 5,16, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il semble faire allusion de manière implicite au chapitre 58 d'Ésaïe, en fait. La lumière visible des disciples n'a rien d'autre que la traduction concrète d'Ésaïe 58,7. Ça veut dire que Jésus ne nous demande pas d'être irréprochable, performant dans tous les domaines, ou exemplaire au sens moral. Jésus ne nous demande pas ça. De toute façon, nous ne pouvons pas. Parce que Jésus désire simplement que notre lumière, que notre manière de vivre ait un impact positif sur les autres. Voilà ce que Jésus nous demande. C'est tout. Nous ne sommes pas là pour faire du marketing spirituel. Ce n'est pas là l'objectif. Si on considère le cas de Paul, l'apôtre Paul, si vous regardez bien dans les Actes des Apôtres, il avait tout pour impressionner les gens de Corinthe. Il avait tout pour impressionner. Il possédait tout. La culture, l'éloquence, l'intelligence. Parce que Paul faisait partie de l'élite.
faisait partie de l'élite juive. Il a été formé auprès d'un grand rabbin, Gamaliel. C'est un des plus grands rabbins de l'époque. Pourtant, Paul a volontairement choisi la faiblesse, déclarant « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Cela veut dire tout simplement qu'être sel et lumière, ce n'est pas chercher à être vu, mais vivre de telle manière que Dieu puisse être reconnu en nous. C'est comme cela qu'on devrait témoigner autour de nous, en fait. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une foi impressionnante, mais une foi vraie, authentique, qui rend Dieu visible. C'est ça que Dieu cherche. Il y avait un dicton qui disait, s'il y a 100 chrétiens, en fait, s'il y a des personnes qui étaient là, qui veulent aller voir Dieu, il ne va pas lire la Bible directement, il regarde comment ils vivent les chrétiens. Il ne va pas lire la Bible directement, il regarde les chrétiens d'abord. Frères et sœurs, ne cherchons pas à attirer l'attention, mais laissons plutôt Dieu briller à travers nous. C'est ça. C'est quand nous arrêtons de vouloir qu'on nous remarque que Dieu devient visible. C'était ça le problème avec les pharisiens. Les pharisiens, ils aimaient bien qu'on les remarque. Alors que c'est Jésus qui devait être visible. Peut-être, et je vais m'arrêter là-dessus, peut-être que la plus belle lumière est celle qui permet aux autres d'espérer. Car là où la justice est vécue sans calcul, la lumière se lève. Ne calculez pas. Laisse la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ briller en vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de cet Esprit soient avec vous tous. Amen.